Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un peu les copies de Surefire AliExpress. Donc, j'ai commandé ma copie de Surefire. On est à peu près à 20€ sur la lampe seule. Mais je voulais la monter sur une AKM. Donc, il fallait que j'aille pêcher un peu les accessoires. Vous allez voir les petits soucis qui s'offrent à nous. Donc, on reçoit la lampe montée avec deux culots. Le culot à pression et celui avec le switch momentané. Donc ça, moi je l'utilise pas, mais de tout ce que j'ai vu sur les reviews un peu qu'on trouve sur le net, apparemment le switch est vraiment pas costaud. Donc je compte pas m'en servir, je l'ai mis de côté. En tout cas, c'est fourni avec le velcro. Donc ça vous permet de fixer ça à peu près n'importe où. Le montage est assez rapide. Vous sortez le capuchon, vous branchez. Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Donc pour ceux qui en ont l'usage, pourquoi pas. Voilà. Donc moi je suis parti sur le capuchon avec un bouton. Ce qui me semblait le plus pratique là où je vais le monter. Et donc on reçoit ça monté avec le montage à vis, qui va se mettre ici, qui tient par deux vis en dessous. Et ça vous permet de fixer ça sur un rail Picatinny. Voilà. Moi perso, ça j'en voulais pas non plus. Je vais pas monter de rail. Mais j'avais un petit souci, il me fallait les vis supplémentaires. Ne sachant pas si c'était du métrique ou de l'impérial, je suis allé racheter en même temps un jeu de vis qui était fourni avec le montage, la copie de montage pour M-Lock. Dans le sachet, j'avais les vis pour monter le déport, mais les vis étaient trop longues, ce qui est génial. Donc il a fallu rajouter des entretoises, des rondelles pour déporter un petit peu tout ça, mais voilà, j'ai réussi à faire mon montage. Pour les deux vis, ça m'a coûté $1, donc tant qu'à faire, autant tout prendre sur AliExpress. J'ai un montage gratuit avec, je m'en servirai pas, mais voilà, moi j'étais sûr d'avoir le bon diamètre. Donc les copies de Surefire. Bon, faut pas s'attendre à des miracles, on sent bien que c'est tout moulé, c'est de l'aluminium, c'est un peu de la cacaille. À 20 balles, on va pas demander grand chose non plus quand même, faut pas être trop exigeant. Comme j'étais sur AliExpress, j'en ai un peu profité pour faire mes courses, parce que pour autant y aller à fond. Donc la Surefire, les modèles récents, ça se charge par l'avant et plus par l'arrière. Pour les gens comme moi qui ont connu les M951, c'était l'inverse. Voilà, maintenant ça se charge par devant. Et voilà, vous avez une intensité un peu démoniaque quand même. Les piles, on est sur une dizaine d'euros pour les 4. Et comme on a un petit peu évolué, maintenant les piles se chargent directement en USB-C. Donc ils vous filent une quadruplette, on va appeler ça. Vous branchez ça sur un chargeur USB et voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire encore d'investissement comme on pouvait avoir dans le passé. Un témoin de charge par LED, ça clignote vert. Personnellement, ça marche pas chez moi. J'ai juste la LED du témoin de charge, mais j'ai pas de fin de charge. Voilà, ça clignote tout le temps dès que c'est branché. Donc je me fie pas trop à ça. Je branche et puis je laisse tourner 1 heure et voilà, c'est tout, tant pis. Même les piles, les batteries, en l'occurrence comme ça, j'ai fait des tests. Je tiens plus d'1 heure. Donc je l'ai laissé tourner par série de 10-15 minutes en continu, aucun souci. Ça chauffe, mais c'est pas la pile qui chauffe, c'est la tête, la LED qui se met à chauffer au bout d'un moment. Donc c'est pour ça que j'ai fait 1/4 par 1/4, histoire d'éviter de tout cramer. Donc le montage, on se fait par l'arrière. Si on sort le capuchon, on a les piles qui restent en place. Vous voyez, je fais un démontage, je viens d'essuyer l'allumage, j'ai déjà de nouveau de l'allumage qui se fait. Donc il faut faire attention sur les montages-démontages, on va y aller tranquillement, parce que la durée de vie, je garantis rien quand même. Oui, voilà. Donc maintenant, ce qu'ils nous font nos petits copains de Chine, au lieu de nous mettre des autonomies en mAh,
ils nous mettent des watts-heure, enfin des milliwatts-heure. Donc pour avoir l'autonomie, il y a des calculateurs maintenant sur internet dédiés. 2550 milliwatts-heure, ça nous donne par 3 volts 850 milliampères-heure. La tête d'ampoule, parce que là il faut savoir, j'ai fait quelques recherches avant d'acheter, la régulation, hein, c'est pas exceptionnel, on vous dit que c'est 3 volts, mettez pas ça dans n'importe quel appareil. Il y en a qui arrivent à avoir des 3,5, 3,7 volts en sortie. Donc si votre matériel n'a pas de protection ou surtension, vous allez tout cramer en fait. Donc là on a de la chance, les Chinois connaissent leurs fabricants de piles et donc ils vous mettent des têtes de LED qui apparemment sont protégées, hein, parce que moi jusque-là j'ai pas eu de problème, on les a même rechargés à fond, j'ai rien qu'à cramer. Donc voilà, méfiez-vous, ces piles-là, dans les chinoiseries, oui, dans une Surefire, je suis pas convaincu qu'elle apprécie beaucoup quand même. Niveau montage, voilà, moi je suis allé chercher un montage polonais pour AKM, parce que je voulais quand même avoir une lampe, mais sans dénaturer tout le truc avec des rails dans tous les sens. Donc je suis allé chercher un montage aluminium, qui est prévu pour une vraie M600. Donc voilà, moi j'ai réussi à la monter, il n'y a aucun problème, hein. Tout passe exactement au bon endroit, donc apparemment cette copie d'M600 n'a aucun problème de taille, hein. Ouais, mes vis sont bien situées dans leur logement, c'est qu'ils ont fait une copie quasiment parfaite, hein, je pense. Hein. En conclusion, pour ceux qui cherchent une lampe pour installer sur leur réplique, si vous voulez pas mettre des centaines d'euros dans du vrai Surefire, du Nicore, du Olight, qui vont vous ruiner, AliExpress, hein, ils vous sortent des lampes. Voilà, il y a la puissance, on peut même pas donner de chiffres, mais voilà, c'est aveuglant, il n'y a aucun problème, ça fait ce pourquoi c'est vendu. On a des modèles, bon bah là c'est du Surefire, mais j'ai des potes, ils ont des copies de Clash, Zenitco, c'est les mêmes ampoules qu'il y a à l'intérieur, ça sort vraiment très puissant, il y a tous les montages fournis avec. Par contre, il faut faire très attention sur les montages. Le problème ça va pas être spécialement la lampe, mais tout ce qui est rail. Je vois le copain sur la Clash, il a le montage qui est de biais, carrément. Alors, je sais pas comment ils font, mais sur les moulages des rails, ils arrivent à avoir des gros loupés. J'ai aussi un B13 qui est comme ça. Le rail est de travers. Vous le montez et vous n'êtes pas en face. Voilà, donc lui, il est complètement désaxé sur l'axe de sa réplique. Sa lampe, elle part totalement d'un côté, alors que sa réplique est dans un certain sens. Il se loupe. Vraiment, il y a des trucs où il se loupe complètement. À réception, vérifiez bien, au pire, voire peut-être essayer de faire une réclamation. Même là, je suis monté sur EGBBR, même avec les chocs du tir, il n'y a pas d'extinction. Parce que si vous allez vraiment sur du bas de gamme, vous allez avoir des micro-coupures à chaque coup. Si vous achetez vraiment du bas de gamme, quelque chose qui n'est pas prévu, ça tiendra pas en fait. Les micro-chocs, à force, ils vont vous faire sauter l'électronique. Ou vous allez avoir des coupures pendant le tir.